Cette vidéo est en partenariat avec Audencia, l'école de commerce qui propose des parcours adaptés aux étudiants en voie littéraire. Rebonjour Jean-Marc. Rebonjour Pierre-Alexis. On est reparti pour une vidéo. Alors cette fois-ci, peut-être pas 1 heure, peut-être on va faire 5 minutes à 10 minutes. Oui, parce que là, on va fatiguer. Là, on va monopoliser tout le tournage. C'est clair. En tout cas, pour cette deuxième vidéo, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur une analyse d'un sujet, qu'on analyse un peu les termes pour voir un peu quels sont les sous-entendus et les connotations que propose le sujet. Donc, juste pour rappeler, encore une fois, merci beaucoup à Audencia de sponsoriser cette vidéo. Et je te propose le sujet suivant. La morale est-elle trop humaine ? Qu'est-ce que ça t'évoque au premier abord ? Alors, question incongrue. Être trop humaine, ça voudrait dire qu'elle est à la limite du monstrueux. Donc, c'est bien ce qu'il va falloir affronter ici. Je pense que pour traiter un sujet, il faut dramatiser le sujet. Donc, le prendre à bras-le-corps, comme on dit, c'est-à-dire assumer la radicalité du sujet, le caractère un peu excessif du sujet. Et ici, effectivement, il faut bien lire le sujet dans ce qu'il nous dit. Il suppose que la morale pourrait être trop humaine, c'est-à-dire inhumaine, aller à l'encontre de l'humain, nuire à celui-ci, voire nier son humanité, au nom peut-être d'une transcendance qui s'orienterait vers le divin, vers la sainteté absolue, ce dont l'humain serait incapable. Donc, ici, la morale serait trop humaine par excès d'exigence, mais elle pourrait aussi être trop humaine par défaut. Trop humaine par défaut, c'est-à-dire une morale qui serait asservie, aliénée à des intérêts humains qui, sous couvert de la noblesse de la morale, seraient en réalité prosaïques. Des intérêts politiques, par exemple, des intérêts de pouvoir, des jeux de pouvoir qui se servent de la morale pour établir un rapport de force entre celui qui dit ce qui est bien et qui s'autorise depuis cette valeur de bien à juger les autres avec une sévérité sans appel. Bon, donc je voudrais rappeler ici que traiter un sujet, c'est premièrement repérer de quoi il part, quel est son point de départ, son présupposé. Ici, le présupposé, c'est que la morale, par définition, elle est humaine. On suppose que les animaux n'ont pas de morale parce qu'ils agissent selon leur instinct. Ce sont des êtres sensibles, donc des êtres qui souffrent, qui sont capables de souffrir et d'éprouver le plaisir. Et à ce titre, ils doivent être respectés moralement. Mais ils ne peuvent pas être des sujets de moralité dans la mesure où ils ne sont pas doués de cette faculté à la fois cognitive et psychologique qui est de comprendre des abstractions telles que le bien et le mal. Donc on part de ce présupposé. La morale est humaine. Maintenant, on suppose que la morale est trop humaine. Ici, on doit analyser le présupposé selon 2 perspectives de sens. Toujours se dire que le sujet est polysémique. Exactement. Qui peut donc être polarisé selon 2 perspectives bien identifiées, nettement opposées, et c'est bien la coexistence de ces 2 sens qui va poser le problème. Ce que traitera la dissertation, c'est le problème que pose cette coexistence de 2 sens contraires sous une même expression, à savoir la morale trop humaine. Bon, avec une ironie un peu légère, on se souviendra que ce sujet est quand même sans doute inspiré du titre de ce grand livre d'aphorismes de Nietzsche, « Humain, trop humain ». Nietzsche montrant alors que ce qui est trop humain n'en est pas moins véritablement humain, et on va peut-être s'entendre là-dessus. Donc si on analyse d'autres sujets, on l'a esquissé tout à l'heure, on pourrait dire en premier lieu que la morale est trop humaine parce qu'elle en exige trop de l'homme. Elle exige de l'homme qu'il sacrifie ses intérêts, qu'il sacrifie ses plaisirs, peut-être même sa vie, pour une cause qui le dépasse. Est-ce qu'il est vraiment humain de renoncer ainsi au plaisir du corps, de renoncer ainsi à la satisfaction des intérêts personnels au nom d'une valeur qui est peut-être abstraite, au nom d'une loi qui ne trouve son sens que dans l'absolu? Nous sommes des êtres qui vivons
dans des conditions relatives. Notre action, elle se mesure à ses bienfaits circonstanciels, donc tout cela est relatif. Pourquoi viser l'absolu ? Après tout, en visant le ciel, on ne l'atteindra sans doute jamais. Et d'un autre côté, on pourrait effectivement admettre la morale est trop humaine. Bref, la morale est rigoriste. Et cependant, d'un autre côté, la morale est également trop humaine parce qu'elle n'est qu'humaine. Elle manifeste ou elle exprime l'humanité dans ce qu'elle a de plus déplorable peut-être. Parce que la morale, c'est aussi la morale des autres. C'est la morale sur laquelle on s'appuie pour surveiller, punir, sanctionner abusivement, prononcer des sentences sans appel. Bref, la morale, c'est le piédestal sur lequel se dresse le censeur, celui qui, au nom de la décence, va imposer telle ou telle pratique, telle ou telle tenue vestimentaire, tel ou tel interdit sexuel, etc. On voit ici que la morale est trop humaine parce que sous sa prétention à l'absolu, sous sa prétention à la noblesse quasiment spirituelle, eh bien, là-dessous, qu'est-ce qui se cache ? Ce qui se cache, ce sont des intérêts humains qui ne veulent pas s'avouer, des intérêts humains qui empruntent le masque de la morale pour finalement se réaliser en toute bonne conscience. Parce que la morale trop humaine, c'est celle qui consiste à nous fournir de bonnes excuses pour ne pas agir ou pour agir de telle ou telle manière. C'est ce que Sartre dénonce comme étant la mauvaise foi, qui consiste à dire j'ai agi au nom de Dieu, au nom de l'histoire. Bon, alors effectivement, j'ai massacré je ne sais combien de personnes, mais c'est l'histoire qu'il voulait, c'est la révolution qu'il exigeait, etc., etc. Ici, on voit que la morale est trop humaine, puisqu'elle consiste effectivement à se donner un masque glorieusement emprunté, sous lequel viennent se réaliser les intérêts parfois les plus prosaïques et peut-être même les plus monstrueux. Rappelons quand même le grand texte de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Que dit Eichmann à propos de la Shoah, de l'organisation de la solution finale? Il dit qu'il n'a rien fait d'autre que son devoir. Donc il se cache derrière la notion morale du devoir, en disant qu'il n'a été d'une part que le fonctionnaire zélé d'un système dont il n'était pas responsable, et surtout, au nom de la morale, il a fait son devoir, autrement dit, il a respecté son engagement, il a été loyal envers le système auquel il appartenait. On voit très bien ici que la morale est aliénée. La morale est aliénée à une logique d'excuse. On se dédouane, c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi, nier sa liberté, faire comme si on n'était pas libre, faire comme si c'était plus fort que soi, faire comme si une cause extérieure et supérieure abolissait notre liberté, abolissait notre responsabilité, nous entraînait à commettre telle ou telle action qui ne trouverait son sens qu'au-delà de notre conscience, au-delà de notre responsabilité. C'est une conduite qui est humaine, mais qui est trop humaine. Autrement dit, c'est une conduite qui ne plaide pas en faveur de l'humanité. Bon, ici, on a bien les deux sens de notre sujet. Trop humain au sens où la morale serait l'expression d'une spiritualité que nous n'avons pas les moyens d'atteindre. Trop humaine au sens où elle serait le masque de nos intérêts prosaïques, le masque peut-être de nos inclinations les plus honteuses à la vengeance, à l'autorité abusive, au dogmatisme. Bref, ce serait le meilleur moyen pour faire jouer à son avantage un rapport de pouvoir, un rapport de force, la morale devenant alors l'arme rhétorique de celui qui veut exercer une autorité arbitraire. Bon, on voit ici qu'effectivement, la morale peut nous élever vers le plus haut, peut-être trop, mais peut aussi être le masque de ce qu'il y a en nous de plus bas, autrement dit de trop humain, au sens où l'humanité
serait caractérisée, selon Pascal, par cette misère qui fait que nous sommes des êtres de pure vanité. Bon, donc on voit très bien ici que le problème consiste alors à évaluer ce qu'il en est de la juste morale, pour que la morale soit légitimement humaine, autrement dit, pour qu'elle soit la juste expression de ce qui fait qu'un homme est un homme, ne doit-elle pas se situer dans ce juste milieu entre la prétention au divin et l'idéologie, le dogmatisme, qui est le piédestal des autorités les plus arbitraires. Donc entre la tentation du ciel et la tentation des intérêts les plus terrestres recouverts par la figure glorieuse de la morale, entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Comment le définir? Ce serait une problématique possible pour ce sujet. Ce juste milieu, par définition, et c'est bien ce qui est problématique, on ne peut pas le définir à partir d'une loi absolue, qui serait un déni du juste milieu. On ne peut pas le définir non plus de manière strictement pragmatique, c'est-à-dire selon des intérêts prosaïques. Quel serait alors l'index, le critère de ce juste milieu? À quelles conditions ce milieu sera-t-il justement fixé? Bon, c'est en cela, effectivement, que la morale peut s'interroger. Ok. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu parlais au début de cette notion excessive qui est volontairement soulignée par le trop, et cette dimension un peu excessive de la morale par le trop humain, c'est la connotation du sujet, concrètement, et c'est ce qui fait aussi sa spécificité. Et ce que j'aime bien, en fait, dans l'ambivalence un peu du sujet, c'est que trop humain, il y a une dimension déjà où on a rallié ça à l'humanité et donc au fait que la morale a quelque chose de bénéfique puisqu'elle est humaine au sens que ce qui est humain est bon, entre guillemets. Donc ça veut dire d'une part qu'elle est trop humaine, donc elle montre un peu les failles de l'homme, c'est-à-dire ce côté où il se laisse un peu avoir par son humanité. D'autre part, trop humain, peut-être que le propre de l'humain aussi, c'est son inhumanité. T'en parlais tout à l'heure justement où la morale finalement nous amène potentiellement aussi à se dédouaner et donc aussi à prendre entre guillemets ce rôle de celui qui nous permet de se dédouaner. Et troisièmement, dans le trop humain, il y a aussi une dimension, je trouve, qui nous amène à se dire tiens, celui qui ne fait pas preuve de morale, celui qui ne suit pas la morale, ne suit finalement pas la ligne directrice de l'humanité, et c'est aussi un moyen de rappeler que celui qui n'est pas moral est inhumain. Et donc en fait, dans ce trop humain, ça montre à la fois les failles, je trouve, de la morale qui suit un peu la conduite humaine, et à la fois justement ce côté bénéfique de la morale. Oui, c'est très intéressant et assez subtil dans l'approfondissement du paradoxe. Nous avons coutume d'enjoindre quelqu'un, d'inciter quelqu'un à être humain, à se montrer humain. Soit un peu humain, enfin, autrement dit, soit compatissant, soit serviable, pardonne, etc. Soit humain, injonction à se montrer à la hauteur de l'idée d'humanité. Exactement. Effectivement, c'est ce que tu dis, la morale est bénéfique parce qu'elle nous incite à nous conduire tel que les impulsions de notre corps ne nous y inciteraient pas. Elle nous incite à nous rappeler à cette idée d'humanité à la hauteur de laquelle on devrait s'efforcer de s'élever et d'être. Et puis, d'un autre côté, tu le soulignes très bien, le propre de l'humain, c'est de pouvoir être inhumain. Trop humain au sens où il pousserait l'humanité dans ses derniers retranchements qui seraient ceux de la perversité. Effectivement, il n'y a pas de terme pour dire un inanimal, comme si l'animal ne pouvait pas être autre qu'animal. Mais le terme inhumain, il existe. Le propre de l'humain, c'est d'être inhumain. C'est ce qu'ont soulevé plusieurs philosophes, entre autres Montaigne. Montaigne rappelle, à propos des massacres qui ont été commis dans ce nouveau monde, le monde enfant, la découverte de l'Amérique, et c'est accompagné de tortures, de massacres abominables dont il fait le procès dans ses essais. Et il montre effectivement que le propre de l'homme, c'est d'être absolument libre, et que cette liberté peut l'orienter à la fois vers cette exigence, cette élévation vers l'idée d'humanité, qu'il faudrait peut-être redéfinir,
Mais cette liberté, elle l'entraîne aussi vers une perversité qui consiste à être humain en s'autorisant à exclure de l'humanité les autres. Donc effectivement, la morale, elle peut aussi être le nom du pire. Distinguons bien ici, alors, et ce serait peut-être une perspective de résolution du sujet, distinguons bien alors la morale et une morale. Une morale idéologique, une morale de classe, une morale religieuse, ce n'est pas la morale. La morale, peut-être, fait-elle appel à un autre fondement qui serait alors notre humanité. Notre humanité au sens de sa complexité, c'est-à-dire celle d'un être qui est doué de raison, mais qui est aussi un être sensible. Et peut-être que la morale, c'est l'articulation de la sensibilité et de la raison. Si on exclut la sensibilité, on est dans une morale trop humaine, c'est-à-dire une morale qui vise une pureté dont on n'est pas capable. Si c'est une morale qui exclut la raison, alors la morale serait la grossière injonction à satisfaire toutes ses inclinations. Ce serait la morale de Sade. Le marquis de Sade défend une morale, d'une certaine manière, en s'appuyant de manière un peu fallacieuse sur la nature pour s'autoriser toutes sortes d'abominations. Bon, donc on voit très bien ici quelle est la complexité de la morale qui peut être traversée aussi par de multiples traits de perversion. Ok, bah écoute, c'était super intéressant. J'espère que ces pistes de réflexion vont aider les étudiants à mieux comprendre ce sujet. Eh bien, merci à toi, Pierre-Alexis. J'ai trouvé que c'était un beau sujet que tu nous donnais là. Content que ça t'ait plu. Subversif comme d'habitude. Bon, merci pour tout. Ouais, merci à toi. Et à très bientôt, Jean-Marc. À bientôt.